Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti que votre vie traversait une période de turbulence, comme si tout devenait plus difficile, sans raison apparente? Et pourtant, au fond de vous, vous avez cette étrange sensation qu'un grand changement est sur le point d'arriver. Comme si chaque épreuve, chaque porte fermée, chaque difficulté était en réalité un passage obligé avant une bénédiction immense. Ce que vous traversez n'est pas un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, prépare souvent ses serviteurs à des percées majeures en les mettant à l'épreuve. Mais comment reconnaître ces signes? Comment savoir si vous êtes à l'aube d'un changement qui bouleversera votre vie positivement? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les signes qui indiquent qu'Allah est en train de vous guider vers une percée majeure. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent le plus sous-estimé, et pourtant il pourrait complètement changer votre perception de votre situation actuelle. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour liker cette vidéo. Cela nous aide à diffuser ces rappels précieux. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun contenu bénéfique. Maintenant, plongeons dans ces signes puissants qui indiquent qu'Allah prépare quelque chose d'extraordinaire pour vous. Première, les épreuves s'intensifient. Un test avant la victoire. C'est un schéma que l'on retrouve encore et encore. Juste avant qu'une porte s'ouvre, il semble que toutes les autres se ferment brutalement. Juste avant une bénédiction, tout paraît s'écrouler. Comme si le destin jouait contre nous, comme si chaque prière était repoussée, chaque effort réduit à néant. Mais ce que nous voyons comme une descente, Allah le voit comme une ascension. L'histoire a prouvé que plus l'épreuve est grande, plus la victoire est immense. Chaque prophète, chaque croyant sincère a traversé des moments où il aurait pu croire qu'Allah l'avait abandonné. Mais ce n'était jamais le cas. Ce n'était qu'une préparation. Yusuf, alayhi salam, un destin façonné par l'épreuve. Imaginez un jeune garçon à qui Allah montre un rêve extraordinaire. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternant devant lui. Il sait que cela signifie quelque chose de grand. Il a confiance en cette vision. Mais au lieu d'être propulsé vers cette destinée, il plonge dans l'abîme des épreuves. Il est trahi par ses propres frères, ceux en qui il avait confiance. Il est abandonné au fond d'un puits, livré à l'inconnu, sans personne pour le secourir. Il est vendu comme un esclave, réduit à une vie qui ne ressemble en rien à celle qu'il imaginait. Puis, quand enfin une lueur d'espoir apparaît, il est faussement accusé et jeté en prison. À chaque étape, il aurait pu se dire « Pourquoi moi ?» Il aurait pu perdre espoir, croire que la promesse d'Allah n'était qu'un mirage. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à croire, à patienter, à faire confiance. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que chacune de ces épreuves était un tremplin. Sans la trahison de ses frères, il ne serait pas allé en Égypte. Sans l'injustice de la prison, il n'aurait pas rencontré la personne qui allait le recommander au roi. Et sans ses souffrances, il ne serait jamais devenu ministre d'Égypte, sauvant une nation entière de la famine. Tout faisait partie du plan divin. Pourquoi les épreuves s'intensifient avant une bénédiction? Parce qu'Allah teste ceux qu'il veut élever. Il veut voir si vous êtes prêts à recevoir ce qu'il a prévu pour vous. Il veut vous purifier, vous façonner, vous renforcer. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans être éprouvés comme ceux qui vous ont précédés » Sourate Al-Baqarah 214. Si votre vie semble plus difficile aujourd'hui, si vous ressentez cette pression écrasante, ce n'est pas un signe d'abandon. C'est une indication que quelque chose de grand se prépare. Quand tout semble bloqué,
c'est souvent le dernier test avant l'ouverture d'une nouvelle porte. Deuxième, l'isolement. Quand Allah vous éloigne de certaines personnes, il y a des silences qui pèsent plus lourd que des mots, des absences qui résonnent comme des trahisons. Un jour, vous êtes entouré, compris, soutenu. Le lendemain, vous réalisez que certaines personnes ont disparu sans un mot, sans explication. Vous vous demandez « Pourquoi ? Qu'ai-je fait ? Pourquoi Allah me retire-t-il ces personnes alors que j'ai besoin d'elles ? Mais si, au lieu de voir cet éloignement comme une perte, vous le voyez comme une purification, Allah ne fait rien au hasard. Avant de vous accorder une bénédiction, il nettoie votre environnement. Il vous retire ce qui freine votre avancement, même si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi. Quand l'isolement prépare à une élévation. Regardez l'histoire du prophète Muhammad. Avant la victoire de l'islam, il a dû traverser l'un des plus grands isolements de sa vie. Son propre peuple l'a rejeté et persécuté. Ses compagnons ont été exilés et boycottés. Il a perdu les personnes les plus chères à son cœur. Khadija, Radi Allahu Anha, et son oncle, Abu Talib. À ce moment-là, il aurait pu penser que tout était perdu, que le soutien qu'il avait auparavant n'était plus là, que l'isolement était une punition. Mais ce n'était pas un rejet, c'était une purification. Allah préparait une ouverture bien plus grande. Médine, une ville qui allait devenir la base de l'islam. Pourquoi Allah éloigne-t-il certaines personnes de votre vie ? 1. Pour vous protéger des mauvaises influences. Certaines relations sont toxiques, sans que nous nous en rendions compte. Allah sait ce que nous ignorons. 2. Pour faire de la place aux bonnes personnes. Vous ne pouvez pas avancer si vous êtes entouré de gens qui freinent votre progression. 3. Pour vous rapprocher de lui. Parfois, nous nous appuyons trop sur les autres et Allah nous rappelle que seul lui suffit. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Si aujourd'hui vous perdez des relations, ne vous accrochez pas au passé. Peut-être qu'Allah vous prépare à quelque chose de bien plus grand, mais pour cela, il doit d'abord faire de la place. Troisième, une opportunité surgit après un échec, un projet qui s'effondre, un rêve qui s'éloigne, une porte qui claque brutalement alors que vous étiez convaincu que c'était la bonne. L'échec est brutal, parfois humiliant, souvent douloureux. Mais si ce n'était pas un mur, mais un détour? Dans la panique, nous pensons que tout est fini. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Et lorsqu'il ferme une porte, c'est qu'une autre, bien meilleure, est en train de s'ouvrir. Le son d'un échec qui cache une bénédiction. Il y a des instants où l'on croit que notre monde s'écroule, alors qu'en réalité, il est en train de se réajuster. Vous perdez un emploi? Peut-être qu'Allah vous réserve un poste qui vous élèvera bien plus que ce que vous imaginiez. Une relation se termine? Peut-être que c'était une illusion de bonheur et qu'Allah vous protège d'une épreuve plus grande. Un projet échoue? Peut-être qu'il aurait été un piège et qu'Allah veut vous réorienter vers un succès plus durable. Le prophète Muhammad nous rappelle une vérité simple mais puissante. Ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Rien n'arrive au hasard. Chaque échec est en réalité un repositionnement divin. L'échec comme passage vers quelque chose de meilleur. Imaginez un homme qui a tout misé sur une affaire. Il travaille jour et nuit, il met toutes ses économies, il est persuadé que c'est son destin. Mais du jour au lendemain, il perd tout. Désespéré, il se sent abandonné, anéanti. Il ne comprend pas que, derrière cet effondrement, Allah
est en train de lui éviter une catastrophe bien plus grande. Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue se présente. Il entre dans un nouveau domaine, découvre un travail qui lui apporte plus de bienfaits que ce qu'il aurait pu imaginer. Sans son échec, il ne serait jamais arrivé là. C'est la sagesse d'Allah. Il retire ce qui n'est pas bon pour vous donner ce qui est réellement meilleur. Ne laissez pas l'échec définir votre avenir. L'échec n'est pas la fin d'un chapitre, c'est juste un redirectionnement. La clé, c'est le tawakkul. Acceptez que ce qui vous arrive fait partie d'un plan plus grand. Ayez la certitude qu'après chaque perte, Allah réserve quelque chose d'infiniment meilleur. Ne pleurez pas sur ce qui est parti. Regardez ce qui arrive. Quatrième, une paix intérieure inexplicable. Il y a des tempêtes qui balayent tout sur leur passage, des vents violents qui arrachent les certitudes, des vagues qui noient les espoirs. Pourtant, au milieu de cette agitation, certains restent immobiles, sereins, comme si rien ne pouvait les atteindre. D'où vient cette paix, alors que tout autour semble s'effondrer? C'est une sensation étrange, presque contradictoire. Vous traversez une épreuve difficile, et pourtant, un calme profond s'installe en vous. Ce n'est pas de l'ignorance, ni du déni. C'est une confiance absolue. Quelque chose de grand se prépare. La paix qui défie l'épreuve, Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. C'est une réalité que seul celui qui l'a vécu peut comprendre. Quand tout semble aller mal, mais que, contre toute attente, vous n'êtes pas submergé par la peur. Quand tout s'écroule, mais qu'au fond, vous ressentez une force invisible qui vous soutient. C'est un cadeau d'Allah, une indication que votre percée est proche. Bilal, radi Allahu anhu. La paix au cœur de la douleur. Il y a un homme qui a connu cette paix dans l'un des moments les plus insupportables qu'un être humain puisse endurer. Bilal, radi Allahu anhu. Esclave, converti à l'islam dans une société qui rejetait la vérité, il fut torturé sans pitié. On lui posait une énorme pierre brûlante sur la poitrine sous le soleil accablant du désert. On lui ordonnait de renier Allah, de revenir au polythéisme. N'importe qui aurait cédé sous la douleur. Mais lui, il ne criait pas. Il ne suppliait pas ses bourreaux d'arrêter. Il ne maudissait pas son sort. Il répétait inlassablement « Ahad, Ahad ». Allah est un. Qu'est-ce qui donnait une telle force à un homme enchaîné, brisé physiquement? Ce n'était pas de la résistance ordinaire. C'était la paix intérieure, celle qu'Allah accorde à ceux qui placent leur confiance en lui. Le signe que quelque chose d'immense vous attend. Si, malgré vos difficultés, vous ressentez cette sérénité, ne l'ignorez pas. C'est Allah qui vous rassure. C'est la preuve que votre épreuve a un sens. C'est le signe que la délivrance est proche. Tout le monde ne reçoit pas ce cadeau. Seuls ceux qui ont lâché prise et laissé Allah guider leur chemin ressentent cette tranquillité profonde. Si vous la ressentez, sachez que votre histoire n'est pas terminée. Quelque chose d'immense se prépare. Rappelez-vous, les épreuves précèdent les grandes bénédictions. L'isolement est parfois une purification avant une élévation. Ce que vous perdez aujourd'hui peut être remplacé par quelque chose de bien meilleur demain. La paix intérieure est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Écrivez en commentaire « Je fais confiance à Allah ». Faites-le avec conviction et observez comment Allah agit dans votre vie. Qu'Allah nous guide et nous accorde ses bénédictions. Amin.